Donc, dans cet exercice, on vous dit qu'on a un mélange d'acide méthanoïque, ACO2H, et d'ions méthanoate. Donc, on a l'acide méthanoïque, on a les ions méthanoate qui sont quoi? Qui sont la base conjuguée de l'acide ACO2H. D'accord? Donc, on a l'acide, on a sa base conjuguée, on a un autre acide qui est l'acide nitreux, et on a les ions nitrites NO2- qui sont la base conjuguée de l'acide nitreux HNO2. On vous donne la réaction qui se produit. On a HNO2, donc l'acide. Toujours ce chapitre-là, la réaction, dans tous les chapitres, la réaction s'effectue entre un accepteur et un donneur. Ici, la réaction doit s'effectuer entre un acide et une base. D'accord? L'accepteur, c'est la base, le donneur, c'est l'acide. Donc, toujours, on a une réaction acido-basique. Donc, l'acide, HNO2, va réagir avec la base ACO2- pour donner, d'accord, ici, on a une réaction équilibrée pour donner NO2-, c'est la base conjuguée de l'acide HNO2, et ACO2H, c'est l'acide conjugué de la base HCO2-. On donne les pKa des couples, puisque ce sont des acides faibles et des bases faibles. Donc, pKa du couple ACO2H, ACO2- 3,8 et l'autre 3,2. Et on vous donne aussi le produit ionique de l'eau qui est à 25 degrés C, 10-14. Donc, on vous demande la constante K de l'équilibre E. S'écrit comment? Quelle est la formule de la constante K de l'équilibre? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver l'expression de K. À quoi est égal K? C'est la concentration de HCO2H fois NO2- sur HNO2 fois HCO2-, n'est-ce pas? Après, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce qu'on a les concentrations? On n'a pas les concentrations. Il faut trouver l'expression de K en fonction de Ka1 et Ka2. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il y a une idée. Multiplions à Astro. Voilà, il faut multiplier et diviser par H au plus. Et voilà. Donc, et par suite, regardez, NO2- fois H au plus, NO2- fois H au plus, fois H au plus sur HNO2 n'est autre que quoi? C'est le couple Ka2, voilà, Ka2. Et ACO2, H sur ACO2- fois H au plus n'est autre que A. Donc, c'est fois A sur Ka1. Donc, l'expression, c'est Ka2 sur Ka1. Voilà, donc c'est ce qu'on a obtenu ici. Ensuite, on vous demande de calculer la valeur numérique de K. Donc, on a Ka1, on a Ka2. Donc, voilà, ici, il faut mettre, on a Ka2 et Ka1. Ka2, pKa2, c'est 3,2. Donc, à quoi est égal Ka2? 10 puissance moins 3,2. Voilà, 10 puissance moins 3,2. Et Ka1, c'est 10 à la puissance moins 3,8. Si on divise Ka2 par Ka1, on obtient une valeur qui est égale à 4. Maintenant, on vous donne les concentrations initiales. On vous dit qu'on a, voilà, les concentrations initiales dans le mélange. Calculez la valeur initiale du quotient réactionnel. Q initial, c'est-à-dire en utilisant les concentrations initiales. Donc, on sait que Q a la même expression de K, c'est-à-dire c'est la concentration de NO2-, à quoi est égal Q, NO2- fois ACO2H sur HNO2 fois ACO2-. On a les concentrations initiales, on vous demande de calculer Q initial, donc en remplaçant les concentrations par la valeur numérique, on peut trouver une valeur de Q qui est égale à 0,25. Donc Q égale 0,25. Donc NO2-, on a 2 NO2-, c'est 3 fois 10-2, donc NO2-, c'est 3 fois 10-2 sur 2, donc ça fait 1,5 fois 10-2, et ainsi de suite. Dans quel sens évolue l'équilibre? Donc, pour savoir dans quel sens va évoluer l'équilibre, on va comparer la valeur de Q à la valeur de K. Donc, on remarque que Q est inférieur à K. Dans quel sens l'équilibre va se déplacer? Dans le sens 1. Voilà, dans le sens 1. Voilà.
Donc, calculer le pH à l'équilibre. Donc, cette étape, vous ne la connaissez pas. Donc, à l'équilibre, il y en a après réaction. Je vais écrire la réaction de nouveau ici. Voilà, on a mis directement la formule, mais on va expliquer comment on a trouvé cette formule-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais écrire de nouveau la réaction. Est-ce qu'on a... Attendez. Oui, voilà, je peux la faire. Je ne vais pas. Attendez. J'ai la réaction ici. Je vais juste changer. Donc, on va écrire la réaction. On vous demande de trouver le pH à l'équilibre. Pour pouvoir calculer le pH, il faut savoir qu'est-ce qu'on a à l'équilibre, qu'est-ce qu'on a dans le milieu à l'équilibre. Il faut toujours penser à ça. Quand on a une réaction acido-basique, entre un acide et une base, la première chose que vous devez faire, c'est écrire la réaction. Ensuite, vous devez trouver les espèces qui existent dans le milieu après réaction. Il y a une réaction, milieu. Si vous connaissez les espèces qui se trouvent dans le milieu, dans ce cas-là, vous êtes capable de calculer le pH. حسب الاسباس الموجودين عندنا بالميليو نقدر نعمل calcul là le pH. N'est-ce pas? Donc, voilà, je vais mettre ça ici. C'est plus facile pour vous. Donc, tout d'abord, on va écrire la réaction. Qu'est-ce qu'on a initialement? On a réaction acido-basique. On écrit la réaction. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les concentrations initiales. Donc, on a mis initialement qu'on a 3 fois 10-2 HNO2. Ici. Voilà. Ici, 3 fois 10-2 HNO2. Qu'on a 3 fois 10-2 ACO2-. وكان عندنا NO2- 1,5 fois 10-2 لأنه عندنا 2 NO2- 3 fois 10-2 et ACO2H كمان 1,5 fois 10-2 يعني كان الكاتر اسباس كانوا موجودين initialement يعني قبل ما تحصل الرياكسيون كان عندنا 4 espèces. Donc voilà. Donc on a écrit la réaction. Toujours on va suivre cette démarche là. Réaction acido-basique, on écrit la réaction. On met les concentrations initiales, c'est-à-dire avant la réaction. AT égale 0, car on a 3 fois 10-2 HNO2, 3 fois 10-2 ACO2-, 1,5 fois 10-2 NO2- et 1,5 fois 10 à la puissance -2 ACOOH. Après, à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, qu'est-ce qu'il reste? Il y a une partie de HNO2 qui a réagi, donc il reste 3 fois 10-2 moins X de HNO2. Toujours, puisqu'on travaille avec les mêmes concentrations, écoutez, ici, on travaille initialement avec les mêmes concentrations de HNO2 et ACO2-. Donc, il reste aussi 3 fois 10-2 moins X de ACO-. La concentration de NO2- à l'équilibre, initialement, 1,5 fois 10-2. رجع هيدا ال NO2- أخذ X, يعني اللي خسرهم HNO2, تحولوا ل NO2-. Donc, la réaction à l'équilibre, هي 1,5 fois 10-2, يعني كانوا initialement, plus X, et la concentration de ACOH, on avait 1,5 fois 10-2, et il y a formation d'une nouvelle quantité de ACOH provenant de la dissociation de la réaction de ACO-. Donc, la concentration à l'équilibre de ACOH, c'est 1,5 fois 10-2 plus X. Donc, on remarque qu'à l'équilibre, on a les 4 espèces. On a le couple, écoutez-moi bien, on a le couple HNO2, NO2-, et on a l'autre couple, il y a l'ACOH et sa base conjuguée, l'ACO-. Donc, à l'équilibre, les deux couples existent. Quand les deux couples existent, vous pouvez calculer le pH en utilisant soit le premier couple, il y a une contre ou le pH, le couple HNO2, NO2-, soit en utilisant le deuxième couple, il y a l'ACOH, ACO-. Dans ce cas-là, vous devez calculer X. Ça,
Donc, dans ce cas-là, il faut calculer x. Comment on calcule x? En trouvant la constante. En utilisant la constante d'équilibre de cette réaction-là, vous pouvez calculer x. Une fois que vous avez x, vous pouvez calculer les différentes concentrations. OK? Ça, c'est en général ce qu'on va faire. Mais ici, on a un cas particulier. شو هو le cas particulier? إنه ال HNO2 وال ACO- كان عندهم la même concentration initiale. D'accord? Donc, pour calculer le pH, là, on a les deux couples. On a les deux couples. Je vais écrire ici à l'équilibre. Les deux couples On existe. existent. Donc, on peut calculer le pH en utilisant le premier couple, اللي هو HNO2 NO2- هذا هي اللي كان عنده البي كا 1. لا راح ناخذ نفس التسميه لانه انا حاطه بي كا 1 يلي هو ال ACOH et sa base conjuguée ACO-. Donc pH لانه عندنا الاسيد والباز donc c'est comme ça qu'on calcule le pH. pH اخذنا بالفكور égale pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Sur la concentration de l'acide. Apparemment, ici, en fait, il faut changer. Pour suivre la même, c'est pKa2. Il faut mettre ici pKa2. OK? Donc, la concentration pKa2, je vais mettre, c'est pour le couple HNO2, NO2, j'ai changé un peu. Donc, pH égale pKa2 plus log de la concentration de la base, NO2- 1,5 fois 10 moins 2 plus X, sur la concentration de l'acide, 3 fois 10 moins 2 moins X. Donc, dans ce cas-là, pour pouvoir calculer le pH, il faut trouver X. Comment on trouve X? À partir de la constante d'équilibre. OK? هلا فينا نستعمل هيدا الكوب وفينا ناخذ الكوبل الثاني لانه الكوبل الثاني كمان existe. رح نسمي انه عنده هيدا je vais mettre ici pKa عنده pKa. Donc كمان هيدا الكوبل existe donc pH كمان égal pKa لهيدا الكوبل اللي هي pKa1 حسب l'exercice plus log de la concentration de la base اللي هي ACO- اللي هي 3 fois 10 moins 2 moins X sur la concentration de l'acide اللي هو ACOH اللي هي 1,5 fois 10 moins 2 plus X, n'est-ce pas? OK? هلا donc pour calculer le pH فيكم تستعملوا هيدي الفورمول اما هيدي الفورمول يعني الاثنين رح يعطونا نفس الجواب. اوكي بس à condition de calculer x. بس شو الحلو بهيدا الاكزرسيس؟ عطونا الكونسنتراسيون انيسيال هي ذاتها. فاذا هون شو بتعملوا؟ بتقولوا بتجمعوهم 2 pH n'est autre que pKa1 plus pKa2 plus log de 1,5 fois 10 moins 2 plus x fois 3 fois 10 moins 2 moins x sur 3 fois 10 moins 2 moins x plus, fois 1,5 fois 10 moins 2 plus x, n'est-ce pas? فإذا هون إذا جمعناهم تطلع عنا 2 pH égale pKa1 plus pKa2 plus log 1,5 الكونسنتراسيون اللي فوق مضروبين sur la concentration اللي تحت اللي مضروبين. ولأن عندنا نفس الكونسنتراسيون on peut simplifier. Donc صار ال pH égale 1 de pKa1 plus pKa2. Donc, هيدا شو بيعني؟ رح أعطيكم règle générale. Écoutez-moi bien, vous pouvez prendre une note. Si on a un mélange, vous pouvez noter, si on a un mélange d'un acide faible et d'une base faible, si on a un mélange d'un acide faible et d'une base faible de même concentration, l'important, c'est de mettre de même concentration. فإذا راح أكتب mélange d'un acide faible et d'une base faible. De même concentration, vous pouvez, de même concentration, je vais mettre
un trait. Dans ce cas-là, vous pouvez directement appliquer la formule 1 pH égale 1 demi pKa1 plus 1 plus pKa2. D'accord? Sans faire tout ce calcul-là. يعني أنا إذا أعطيتكم mélange d'un acide faible et d'une base faible بس أهم شيء يكونوا de même concentration initiale أنتم ما ضروري تعملوا هيدا الكالكول كله دغري بتقولوا لي pH égale 1 demi pKa1 plus 1 demi pKa2. 1 demi pKa1, 1 demi-facteur pKa1 plus pKa2. D'accord? OK, c'est clair? C'est clair pour tout le monde? C'est très important. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, هلا بيجي حدا بيقول لي إذا أعطيتينا mélange d'un acide faible et d'une base faible de concentration différente, يعني ما عندنا هال condition de même concentration, comment on calcule le pH? Comment on calcule le pH dans ce cas-là? مثل هيدي البي اتش ايجال بي كا ا للكوب للفسلوج للباز. Voilà, يعني إذا كان عندنا mélange d'un acide faible et d'une base faible de concentration différente, il faut faire ce calcul-là. يعني il faut écrire la réaction initiale. Il faut mettre les concentrations initiales. Ensuite, à l'équilibre, il faut faire le tableau, l'avancement de la réaction. Ensuite, il faut calculer X. X, il faut la calculer à partir de K, de la constante d'équilibre de cette réaction. معنى X, vous pouvez le calculer le pH soit en utilisant le premier couple, soit en utilisant le deuxième couple. يعني une fois que vous avez X, يا بتستعملوا أول couple بتقولوا pH هو pKa plus log de la base, concentration de la base sur la concentration de l'acide, بس هون معكم ال X, donc vous pouvez calculer le pH. في حدا تاني ياخد تاني couple وراح يطلع معه نفس الجواب. هيدا dans le cas où les concentrations sont différentes. بس برجع بعيد إذا عطيتكم نفس الكونسنتراسيون initiale ما ضروري تشتغلوا هيدا الكالكول دغري فيكم تطبقوا directement la formule et dire pH égale 1 demi pKa1 plus pKa2. D'accord, c'est clair pour tout le monde? Oui. Voilà, donc فإذا مشان هيك أنا هون j'ai appliqué directement la formule, j'ai dit qu'on a un mélange d'un acide faible et d'une base faible de même concentration initiale. Pour cela, je peux calculer le pH en utilisant la formule 1 demi pKa1 plus pKa2 et on obtient un pH égale 3,5. Donc, la bonne réponse, c'est 3,5. Des questions? Bon, on va finir cet exercice. Voilà. On a pris maintenant un nouveau mélange avec des concentrations initiales qui sont nouvelles. Et on vous donne les concentrations initiales, on vous demande dans quel sens va évoluer le système. Qu'est-ce qu'il faut faire? نطلع الكيو والكا ونشوف Voilà, le K معناها K égale 4. Et on calcule la nouvelle valeur de Q, لأنه غيرنا la concentration initiale. Donc, on a le Q, qui est concentration de NO2- fois ACOH sur HNO2 fois ACO-. On a les concentrations initiales, on remplace chaque concentration par sa valeur et on obtient une valeur de Q égale 100. Q égale 100 et K égale à 4. Donc, on remarque que Q est supérieur à K. Et puisque Q est supérieur à K, dans quel sens? Les systèmes évoluent dans le sens 2. Voilà, la réaction de système va évoluer dans le sens 2, puisque Q est supérieur à K. Donc, on a fini cet exercice. On va passer à l'exercice numéro 2. Voilà. Bon, lequel de ces solides ioniques conduit à une solution basique dans l'eau. Il y en a un qui va donner une solution basique dans l'eau. On va commencer par le premier solide, on a le NaCl. On va mettre NaCl dans l'eau. Quelle est la nature de cette solution? Est-ce qu'elle est basique? On cherche d'avoir une solution basique. Qu'est-ce que vous allez me dire? On a mis NaCl. Voilà, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez me dire? Acide phosphore.
فإذا راح تقولوا لي Na+, c'est quoi? نحن وقت حطينا ال NaCl dans l'eau, on a obtenu Na+ et Cl-. Na+, c'est quoi? NaOH غاز يعني شو بنسمي ال Na+? ion ion indifférent. indifférent. Voilà, vous allez me dire Na+, c'est un ion indifférent puisqu'il provient d'une base forte qui est NaOH. Cl-, كمان ايون كمان انديفيرون ion يجي من Voilà. HCl. voilà, puisqu'il provient d'un acide fort qui est HCl. Et donc, puisque ce sont les ions indifférents, le pH de cette solution est neutre. C'est celui du pH de l'eau à 25 degrés C. Donc, on n'a pas ici une solution basique. Donc, ici, on peut dire à 25 degrés C, le pH de cette solution égale 7, puisque Na+ et Cl- sont des ions indifférents, ils ne s'ionisent pas. Passons à NH4Cl. Si je prends NH4Cl et je mets NH4Cl dans l'eau, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir NH4+, et je vais obtenir Cl-. Yeah. Cl-, c'est quoi? ion indifférent. Voilà, ion indifférent, ils ne s'ionisent pas dans l'eau. NH4+, c'est quoi? Si je prends NH4+, et je mets NH4+ dans l'eau, qu'est-ce que je vais obtenir? هو باز يعني va accepter. Attendez, qu'est-ce que je vais obtenir quand je mets NH4+ dans l'eau? NH3 NH3 plus H3 H3O+. Voilà, donc NH4+, c'est quoi? باز. Est-ce que c'est une base? باز. NH4+, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a libéré? Non, acide. Acide, puisqu'on a obtenu, il a libéré des ions H3O+. Donc NH4+, c'est un acide faible. جاي من ال ensuite- NH3 بس فابل. ال NH3 بس فaible. بس نحن شو طلع معنا؟ نحن عندنا ال NH4+. ال NH4+ هو شو؟ C'est un acide faible. فإذا صار عندنا Cl-, c'est un ion indifférent. NH4+, c'est un acide faible. Donc, quelle est la nature de la solution? Quelle est la nature du milieu? يعني بازيت. acide Acide, il a libéré des ions H3O+, donc on a H3O+, donc c'est un milieu qui est acide. Donc regardez, Cl-, c'est un ion indifférent qui ne s'ionise pas. NH4+, c'est un acide faible. لأنه هو acide, نحن حاطين بالماء acide. فإذا السوليوشن صارت acide. إذا حطينا بالماء باز صارت السوليوشن بازيك. D'accord? فإذا NH4+ est un acide faible. لا, pourquoi c'est un acide faible? كيف بنعرف؟ بنحطه بالماء, il va libérer des ions H3O+. مشان هيك هو acide. Donc, et par suite, la solution est acide. Maintenant, KNO3. Je vais prendre KNO3 et je vais mettre KNO3 dans l'eau. C'est un sel. On va obtenir K+, plus NO3-. Peut-être c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas si vous avez des idées ici. K+, c'est quoi à votre avis? ion indifférent. Puisqu'il provient d'une base forte, il y a le KOH. KOH, c'est une base forte et K+, c'est un ion indifférent puisqu'il provient d'une base forte, il y a le KOH. NO3-. C'est une base faible. Non. Le NO3- provient d'un acide اللي هو ال HNO3. HNO3 c'est un acide. انتوا هلا بعدين بتصيروا تحفظوهم. C'est un acide fort. OK? Le HNO3 c'est un acide fort وال KOH c'est une base forte. فإذا ال NO3- لأنه جاي من acide fort صار ion indifférent وال K+ يلي جاي من base forte كمان ion indifférent. صار عندنا le K+ et NO3- sont des ions indifférents puisqu'ils proviennent d'une base forte et d'un acide fort, donc ne s'ionisent pas et le pH de la solution est neutre. C'est le pH de l'eau. À 25 degrés C, c'est égal à 7. Maintenant, c'est CaCl2. Regardez, CaCl2. Si je mets CaCl2 dans l'eau, je vais obtenir Ca2+, plus 2Cl-. Maintenant, Cl- c'est facile. Cl- c'est quoi? ion indifférent. Ion indifférent puisqu'il provient d'un acide fort, il y a le HCl. Ca2+ provient d'une base forte, il y a le CaOH 2 fois. Donc,
CaOH 2 fois, c'est une base forte, c'est une dibase forte, elle va libérer 2 HO-, et par suite Ca2+, est aussi un ion indifférent. Donc, Cl- et Ca2+ sont tous les deux des ions indifférents, ils ne s'ionisent pas, ce sont des ions indifférents puisqu'ils proviennent d'une base forte et d'un acide fort, et par suite, le milieu est neutre à 25 degrés C. Finalement, on a le NaCN. Si je prends ce sel-là et je le mets dans l'eau, j'obtiens Na+, plus Cn-. Na+, c'est quoi? Ion indifférent. Ion Provient d'une indifférent. base forte NaOH. Cn-. Cn-. شو راح تحط؟ Cn-. هي base. Provient C'est d'une une acide base. NaH. Pourquoi c'est une base? Regardez, Cn- dans l'eau, تكتبوا réaction de dissociation. Cn- dans l'eau va donner HCN plus HO-. Plus HO-. HO-, regardez, Cn- dans l'eau va donner HCN plus HO-. Donc, HO-, puisqu'elle a libéré des ions HO-, donc Cn- c'est une base, et c'est une base qui est faible. لأنه هيدا الكوبل HCN Cn- عنده pKa, et par suite Cn- c'est une base faible. Donc, quelle est la nature du milieu ici? On a le Na+, ion indifférent, mais Cn- c'est une base faible. Donc, quelle est la nature de la solution? Solution basique. Solution basique. Donc, Faizan, je répète, Na+ est un ion indifférent. Il ne s'ionise pas puisqu'il provient d'une base forte. Cn-, c'est une base faible puisque sa dissociation dans l'eau va libérer des ions HO-, et par suite, la solution est basique. Maintenant, si je vous demande calculer le pH de cette solution, qu'est-ce que vous allez faire? pH égale هو نعمل base. بنشوف الكبر إذا طلعت plus petit que 0,01. Voilà. Donc, là, on a une base faible. Donc, on a une base faible. Comment on calcule le pH d'une base faible? On calcule tout d'abord Kb sur C. إذا كانت A0 égale à 0,01, on applique la formule pH égale 7 plus 1 demi pKa plus 1 demi log de C. وإذا طلعت أكبر من 0,01, on va résoudre une équation du second degré. D'accord? Bon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair pour tout le monde? Oui, clair. Yeah. Bon, il reste dans deux exercices, 10 et je pense 13. On va les faire la semaine prochaine parce qu'ils sont un peu difficiles. On va passer à l'exercice numéro 17. On va faire l'exercice maintenant 17. Est-ce que vous avez fait l'exercice numéro 17? Je ne pense pas. Non, docteur. Bon. On va mettre un acide AH en solution dans l'eau avec une concentration molaire en soluté apportée C fois 10-3 mol par litre. Par exemple, on a la concentration initiale 10-3 mol par litre. AH se dissocie dans l'eau, donc on a ici une réaction équilibrée. Ok, il y a deux flèches, donc AH c'est un acide faible. D'accord? Donc AH dans l'eau va donner 1- plus H3O+. Ils ont écrit la réaction. AH dans l'eau va donner 1- plus H3O+. Donc, ils ont donné la concentration initiale et ils ont donné aussi le pH. On vous demande de calculer le degré de dissociation. C'est quoi le degré de dissociation? Qu'est-ce qu'il demande? Alpha. On va calculer alpha. Donc, comment on fait pour calculer alpha? نقدر من البي Alpha هي X Attendez. sur 0. Qui va commencer? Qui va commencer? Yalla. نقدر من البي اتش نطلع الكونسنتراسيون لل H3O+. Bravo. Voilà. نستخدم الفورمول est égal à X. الفا سي. Voilà. Donc, معنى le pH.
من ال pH on peut calculer H3O+. لأنه ال pH هو moins log de H3O+. معنى ال pH donc on peut calculer H3O+, اللي هي 10 à la puissance moins pH. اللي هي 10 à la puissance moins 3,7 mol par litre. Donc طلعنا ال H3O+. لأنه c'est un acide faible, regardez نحن بنعرف نكتب C. Initialement, on avait AH, C seulement. Après, à l'équilibre, شو عنا؟ X, X, X. ou في حدا دغري يكتبها C1 moins alpha, c'est alpha, alpha, c'est alpha. فإذا ل H3O plus 10 moins 3,7 هي بتساوي X أو بتساوي C alpha. معنى ال H3O plus, معنى C, on peut calculer alpha. D'accord? Oui. Facile. Regardez, donc, c'est ce que j'ai mis ici. pH 3,7, on calcule H3O plus. Donc, le X هي ال H3O plus, فإذا كمان ال X هي 2 fois 10 moins 4. ونعرف إنه ال X هي C alpha. Donc, alpha, c'est X sur C. C, c'est la concentration initiale. Et on obtient 0,2. En pourcentage, il faut multiplier 0,2 fois 100 pour passer en pourcentage et on obtient 20%. Okay. Bon. Donc, ce sont des exercices qui sont faciles. On passe à l'exercice suivant. Voilà. pKa, donc on a calculé à 25 degrés C le pH d'une solution d'acide nitreux. Donc, on a un acide nitreux, on a le pKa. Donc, il s'agit de quel acide? Acide faible. Voilà, il s'agit d'un acide faible. Donc, comment on va calculer le pH d'un acide faible? Quand on a la concentration 10-3, par quoi il faut commencer? Par Kb sur Ka C. sur C. Voilà. On calcule Ka sur C. Nous avons le pKa. Donc, finalement, on a le Ka. Ka est 10 à la puissance moins pKa. Et 10 à la puissance moins. Attendez. Tout d'abord, là, il s'agit d'un acide faible. On a deux choix. Il y a, on résout une équation du second degré, soit on applique la formule. Pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, on calcule Ka sur C. Regardez, on a trouvé 10 moins 2,2. C'est inférieur à 0,01. Donc, puisque c'est inférieur à 0,01, qu'est-ce qu'on fait? C'est égal à 1 sur 2 pKa moins 1 sur 2 log de C. Voilà, dans ce cas-là, on peut appliquer la formule et pH est égal à 1 demi pKa moins 1 demi log de C. On a C, on a pKa, on obtient pH égale 2,1. Ensuite, on a changé la concentration de l'acide nitreux. 10 moins 3 mol par litre. Comment on calcule le pH? كمان بنعمل كا على C. Ka sur C. Regardez, Ka sur C. On obtient 0,6. 0,01. Donc, c'est supérieur à 0,01. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? On va résoudre Il faut une équation. écrire l'équation du second degré. Comment on écrit l'équation du second degré? Qu'est-ce qu'il faut faire? Acide dans l'eau, بيعطيني. Voilà, il faut commencer par la réaction. Écoutez-moi bien. Il faut commencer par la réaction de dissociation de l'acide dans l'eau. NO2- plus H3O+, عندها Ka. Ensuite, C. Initial. initialement, on a C, معنا NO2- ou H3O+, à l'équilibre, C moins X. X. X et X. Et après, On trouve Ka de la réaction. Ka هي NO2- fois H3O+, sur HNO2, donc c'est X au carré sur C moins X. Voilà. Ça, c'est l'équation du second degré. Ka est X au carré sur C moins X. Donc, de Ka, on calcule X. On a X, c'est-à-dire on a la concentration de H3O+. H3O+. Voilà. pH égal. Voilà. Donc, هذه هي الإكواسيون دو سكوند ديغري ما بتحفظوش شيء ما بتحفظوها من الكور لأنه ممكن تضيعوا فيها تنسوها. Donc, X, on obtient X, on trouve X en effectuant le calcul. On trouve une valeur de X de 5,39 fois 10 à la puissance moins 4 mol par litre. Donc, voilà, c'est la concentration de H3O+, puisque cette concentration est égale à X. Et ensuite, on dit pH égale moins log
de H3O+, on a H3O+, donc voilà, on obtient une valeur qui est 3,27. OK? Des questions? Bon, on continue. Exercice numéro 19. Est-ce qu'on peut faire? Oui, on est capable de faire l'exercice numéro 19. بس دكتور Oui. بليز بس قبل كيف طلعنا الايه اخر شيء لانه الشاشه منها كامله من تحت. Ah oui. Tu sais comment on résout une équation du second degré? Oui. Donc, tu fais le calcul, tu obtiens une valeur de x à l'ad. Le x, il est min, il est H3O+. Donc, la concentration de H3O+,